Attention, c'est le talk show. C'est parti. Salut YouTube. Oh, putain, c'était la pire intro. Donc Ça va, là, quoi aujourd'hui, comme vous le voyez juste ici en dessous de moi, on est en live événement caritatif pour l'association Rêve. Donc c'est trop tard maintenant pour venir faire des dons, mais vous pouvez toujours aller sur leur site internet. Je suis très hype par la vidéo qui va arriver et surtout par le live qui est en train d'arriver. Donc comme d'habitude, vous n'oubliez pas, venez nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont tous en barre de description juste en dessous. On poste assez régulièrement, en tout cas revenez nous joindre sur Twitch, c'est là qu'on est le plus régulière. Donc, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo où on est toutes les deux très hype. Je suis très hype du live en tout cas, talk show sur la modération. Pourquoi on s'est décidé à faire ça toutes les deux? On va vous l'expliquer maintenant. Le live va se passer en deux parties, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en première partie, ça va être 1 heure. Pendant 1 heure, là, on va parler nous de nos expériences en tant que modératrice, donc les expériences qu'on a en commun et aussi les expériences qu'on a différentes parce qu'on n'a pas les mêmes expériences entre nous. Et on va parler aussi de notre expérience en tant que streameuse avec une équipe de modération. Suite à quoi, juste après, on va avoir des modérateurs et des streamers qui vont venir en vocal les uns après les autres pour nous parler de eux, leurs expériences. On a du beau monde de prévu, on a beaucoup de monde surtout de prévu et surtout, comme d'habitude, le like, le commentaire pour le référencement et le pouce bleu, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. La cloche. Et faites des dons à l'association Rêve. Donc, comment dire, la modération, Irina et moi on l'a commencé en même temps. Elle comme moi, on n'avait jamais fait de modération avant. Si, moi j'en avais fait un petit peu, Moi, mais c'était il y a très longtemps. Moi j'en avais jamais fait. Moi je sais que j'ai commencé donc on a commencé la même chaîne, donc la chaîne de Calévis. Donc moi je l'avais fait parce que je venais de rentrer des États-Unis, j'avais la flemme, j'avais rien à faire et je suivais Calévis depuis 2 semaines. Et je le suivais de la vidéo avec Mastu d'ailleurs, la vidéo qu'il a fait où il s'est pris une grosse pub de Mastu, bah je le suivais d'ici. Et j'avais vite accroché avec sa personnalité et tout, et ils ont fait un recrutement de modération et je me suis dit bah pourquoi pas. Et au final bah j'ai été recrutée. Et moi je suis devenue modo parce que je connaissais Calévis depuis un petit mois je pense. Quelques semaines avant qu'il ait du coup ce gros raid de Mastu. Et mais je passais pas forcément régulièrement. J'ai commencé à passer régulièrement grâce au raid de Mastu justement. Du coup je me suis dit pourquoi pas, j'avais fait connaissance d'une personne qui était déjà modératrice chez Joykai, qui était déjà modérateur chez Calévis. Et ça me tentait bien de reprendre la modération. J'avais déjà modéré un petit peu sur une chaîne il y a très longtemps. Et j'avais bien aimé mais c'était très rapide et donc je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai tenté et j'ai été recrutée du coup en même temps que Frud. C'est là qu'effectivement notre aventure en commun commence avec Irina, qui part de rien au final. Et donc c'était pendant le premier confinement, le tout premier, mars 2020. Le 31 mars. Nous sommes en guerre. Donc le 31 mars, on a eu notre annonce officielle de recrutement. Du coup, bah, suite à ça, on a passé des nuits entières en vocal, des soirées, des nuits, etc. Des jours, des semaines, c'est ça. Du coup, j'étais au chômage, retour chez les parents après presque 1 an de liberté totale aux États-Unis. Donc un peu compliqué et c'est vrai que du coup on en parle assez souvent avec Irina et on se dit c'est vrai que bah, l'une comme l'autre on s'est sauvé la vie à l'époque. Et donc ouais c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps en vocal et c'est là que comme dit Irina on a commencé notre aventure en commun, a commencé à modérer chez lui et du coup bah a commencé à aller regarder des lives un peu à droite à gauche etc. C'est là que je pense que toutes les deux on s'est vraiment remis à Twitch. Oui, du coup voilà c'est vrai qu'on est vite repassées toutes les deux sur Twitch à 1000% quoi finalement donc c'était un peu bien et depuis c'est parti en couille. On est en train de faire 36 heures de stream sur un week-end pour une association, 2e stream caritatif. On stream depuis presque 1 an, elle est chez moi actuellement alors qu'on vit pas dans le même pays, enfin voilà. On a eu sur nos débuts de modération des moments très compliqués et on va revenir dessus juste après parce que c'était vraiment nos tout débuts de modération. On a vécu beaucoup de choses en tant que modératrice, des choses qui nous ont fait nous remettre aussi en question. Enfin moi je me suis remise en question beaucoup de fois sur certains problèmes qu'on a pu vivre avec Irina. Mais c'est des choses où on sait qu'on a toujours été toutes les deux. On s'est jamais lâché l'une l'autre en fait et même s'il y a des moments où juste ça nous saoule, on est saoulés l'une de l'autre, bah on en discute, ça va mieux. Et voilà en fait là-dessus on sait qu'on a toujours eu une bonne communication et que ça a toujours bien marché entre nous dès le premier jour en fait. Et du coup il y a eu au tout début de notre expérience en modération un gros problème avec un ancien admin de chez Calévis. On va dire les mots, on va dire les termes parce qu'à un moment il faut les dire. On me dit le terme. Dis le terme. C'était un pervers narcissique qui arrive à te faire culpabiliser et qui du coup même si tu lui mets un stop il va te faire culpabiliser. Du coup bah moi je culpabilise pour un rien, Irina elle est pareille que moi et malheureusement il choisit bien ses cibles.
excusez-moi YouTube. C'est pas sur les bords, hein, pédophile, Il y avait de la pédophilie, il y avait du harcèlement, il y avait tout. Oh là là, c'est la décadence. On était à 2 doigts de juste appeler, faire en sorte qu'on aille porter plainte contre lui. Le problème étant, aujourd'hui, Internet. Malheureusement, moi j'ai un ami qui est ancien gendarme et ancien flic, qui m'a dit globalement, tu peux appeler, tu peux poser une main courante, tu peux poser une plainte. En fait, ils vont la prendre pour te faire plaisir, mais ils vont rien faire de plus parce que pour eux, c'est quelque chose qui c'est rien de grave en fait. Mais nous, on avait récupéré des screens un dossier que j'ai encore sur mon PC, des screens de discussions entières. Ouais. Et moi, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est vraiment le jour où on s'en est rendu compte. Les filles avaient créé un groupe Discord privé. Et moi, du coup, c'était une période où je me couchais tous les soirs. Il était 2h, 3h du matin, d'accord ? Ouais, Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me dis, vas-y, 23h30, je me fous dans mon lit, je dors le plus tôt possible, ok ? Et en fait, à minuit, je reçois une notif d'un groupe, des filles qui étaient en voc. Elles étaient en voc tout ensemble, donc des filles modératrices de chez Calevis, des potes à nous de chez Calevis, etc. Et je dis, oh les filles, non, ce soir, je suis un peu fatiguée, je vais essayer de me coucher tôt et tout. Et là, elles me disent, non, mais t'inquiète, c'est juste qu'on voulait que tu vois les screens. Et là, je me dis, bah comment ça ? Donc je lis les messages, et là, ni une ni deux, je sors mon cul de mon lit, je rallume mon PC et je discute avec tout le monde. On a passé la nuit en vocal. Moi, j'ai été contactée par une des filles qui me disait, voilà, j'ai un problème avec cette personne et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème avec cette personne. Bien sûr, on donnera pas son pseudo parce que on veut pas non plus que faire de la diffamation. De la diffamation. Si vous avez pas suivi l'histoire, que vous avez pas vu ça sur Twitter, etc. ou sur son Discord à Joyka, n'allez pas le chercher, ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon, c'est passé. C'était il y a 2 ans bientôt. Sincèrement, ça sert à rien d'y retourner, c'est de la diffamation, on n'a pas envie de ça. Petit message de prévention. Donc voilà. Mais du coup, cette personne-là, avait commencé à harceler sexuellement une fille, enfin plusieurs filles même, et nous a un peu culpabilisé sur beaucoup de choses, surtout en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il disait un truc et qu'on le rejetait, c'était genre oui, mais je suis malheureux, jamais personne ne m'aime, que des trucs comme ça. Et donc il y a une des filles qui est venue me voir en me disant voilà, je sais qu'avec un tel, on n'en peut plus de lui, on subit un peu du harcèlement, on sait pas quoi faire et tout. Et de là, j'en ai parlé à d'autres et on a grandi, etc. Et on a découvert qu'en fait ça touchait une dizaine déjà. Ouais, une dizaine au total de filles, dont une mineure. Et en fait, c'était du harcèlement sexuel, du harcèlement tout court en fait. C'était envoyer des messages tous les jours, c'était rester en vocal, se mute et juste nous écouter parler. C'était envoyer des messages plus qu'inappropriés, parler de façon plus qu'inappropriée en vocal aussi, même avec des mineurs. Donc on s'en est rendu compte, on s'est toutes rassemblées et au final on a créé un Discord. Qui est privé bien entendu et qui restera privé, où on a invité du coup du beau monde, toutes les victimes de cette personne. Ça a été notre premier réflexe, c'est-à-dire que en fait la nuit où moi je suis allée les rejoindre en vocal, on a passé la nuit en vocal. Deuxième anecdote drôle, ma mère m'a vu me lever à 8h du matin pour aller faire un café, elle s'est levée, elle m'a regardée, elle m'a fait t'es déjà debout toi? Je la regarde, je fais ouais j'ai pas dormi. Ah bon? Même elle, ça l'a surprise et après je lui ai expliqué, j'en ai parlé avec elle et tout, ça a été très compliqué, mais clairement abus de pouvoir, etc. Et en fait on a créé ce Discord et le lendemain on en a parlé donc avec... Alors, la nuit même, on en a parlé avec un ami qu'on a en commun avec Joyka, qui a commencé à envoyer des screens à Joyka, donc il a pas tout envoyé parce que comme je vous le disais, on en a presque une centaine, si ce n'est même plus de 100. Mais au début, Joyka, il était un peu dubitatif vis-à-vis de cette histoire-là, et je le comprends dans le sens où il y avait pas tous les screens, mais c'est vrai que nous, du coup, on s'est dit, en fait, y a rien, quoi, finalement. Et moi, je sais que ça, c'est un truc qui m'a atteint, parce que, en fait, on s'est dit, on n'est pas pris en considération par les gens qui devrait nous aider, tu vois. Donc moi ça m'a un peu fait mal. Maintenant je le comprends après, avec le recul. Moi c'est pas comme ça que je l'ai pris, dans le sens où on a tort, tu vois. Moi c'était plus, j'avais l'impression que du coup c'était en mode en fait c'est rien, vous abusez, tu vois. Oui c'est ça, ouais. C'est comme ça que je l'ai pris. J'en voudrais jamais à Joyka, franchement. Bien sûr. Vraiment pas. Bien sûr. Parce que par la suite il a fait ce qu'il avait à faire, tu vois. Mais moi je l'ai pris dans ce sens là, dans le sens j'avais l'impression que c'était genre en fait on abuse, en fait on overreact, etc. alors que pas du tout en soi. À l'heure actuelle je sais qu'on n'a pas du tout overreact, etc. Bien sûr. Mais c'était assez compliqué et du coup après on a décidé d'en parler quand même à Calevis parce qu'on était quand même modératrice chez lui et on était dans la même équipe de modération que ce gars-là et qu'on pouvait pas continuer. Clairement on pouvait pas continuer à modérer avec lui dans l'équipe. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, sans avoir dormi, les deux, Calevis a voc avec nous. Donc moi, je lui avais envoyé un message à 3h30 du matin, je lui envoie un message, je lui dis écoute Cal, il faut qu'on voque demain. Il me dit qu'est-ce qui se passe, explique-moi par un message et tout. Je dis non, je préfère qu'on voque tous les trois avec Irina, qu'on en discute en vocal, etc. Et il me dit mot pour mot, je peux vous retrouver le message, je dois casser la gueule de qui? J'étais en mode alors je m'en souviendrai toute
ma vie de ce vocal, vraiment. Genre, et donc du coup, j'ai dit t'inquiète, on en discute demain. Te mets pas la pression, va te coucher, on en discute demain. Et donc on va en vocal avec lui le lendemain et on lui explique la situation. On lui explique que cette personne fait ce qui se passe avec tel... D'abord on lui dit il y a du harcèlement sexuel sur ton serveur. Et donc on lui explique la situation. Et je lui dis écoute Cal, envoie-moi ton adresse mail et je t'envoie tous les screens qu'on a. Je lui ai tous envoyés parce que je me suis dit autant avec Joyka, tous les envoyer c'était peut-être beaucoup, autant avec Calevis je voulais qu'il les ait tous. Et donc il s'est mute. Donc pendant qu'il était mute avec Aina on disait de la merde. Il faisait n'importe quoi, c'était chiant. Et donc il se unmute et mot pour mot il dit je vais le défoncer. Ouais, je vais le défoncer. Du coup, il en a parlé aux autres personnes chez qui il était modérateur. Et il a envoyé les screens. Il les a tous envoyés, les screens à Joyka. Bien entendu, ça pouvait pas continuer comme ça. Et donc, forcément, une fois que c'est Calevis qui leur en a parlé, ils ont rejoint le Discord qu'on avait créé, exprès pour cette affaire. Et moi, perso, ce Discord, j'en attendais pas grand-chose. Pour moi, c'était plus un moyen de se rassembler entre victimes pour en parler, pour remettre tous les screens qu'on avait, pouvoir juste, en fait, parler de ce qu'on avait vécu. Et si jamais les streamers en question voulaient dire quelque chose, vous avez besoin de preuves, voulaient faire une remarque, voulaient nous parler, etc., c'était le moyen de nous communiquer pour eux, tu vois. Ça c'est pas passé, ils ont pas tous rejoint d'un coup. C'est-à-dire que Calevis était déjà sur le Discord parce que du coup il était déjà informé, etc. Suite à quoi il nous a dit tu veux rejoindre le Discord, est-ce que vous voulez bien qu'il vienne? On lui dit bah oui, y a pas de problème, envoie-lui un lien. Donc on attend un petit peu, nous on était en vocal tout ensemble le soir et tout, on discutait et en fait, il envoie un message. Je vais pas relire le message parce qu'il était très long, mais c'est un message qui nous a toutes touchées énormément, qui nous a fait beaucoup de bien. C'était un message où en fait, il s'excusait de ce qui s'était passé. Il a pas arrêté de s'excuser en disant que il se sentait coupable de mettre en avant une personne comme ça, à savoir que cette personne était aussi streamer. Il se sentait coupable d'avoir mis en avant cette personne, que il acceptait pas ces choses-là, etc. Et de là, on lui dit écoute. Donc on lui répond, on lui dit c'est très gentil, etc. Et on lui dit écoute, viens en discuter avec nous en vocal. De là donc il nous rejoint en vocal. On en discute avec lui et de là il nous dit il y a qui veulent rejoindre. Ok, venez, y a pas de souci. Y a pas de problème, au contraire, vous voyez. Et en fait, ce vocal-là, pour moi, a été déclencheur d'un moment très agréable dans le sens où on s'est senti écouté, on s'est senti entendu, surtout par les streamers, par les gars, en fait. Et du coup, en fait, on a passé la nuit en vocal avec les gars. Contexte, à ce moment, cette personne avait des affaires avec des accès sur le Twitch, le Discord de Joyka et plein d'autres choses, oui, effectivement. Donc effectivement, il avait accès à beaucoup de choses. Mais donc du coup, voilà, et la nuit en vocal qu'on a passé avec les gars, ça a été je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que je peux avoir de vocal avec quelqu'un. Et on a passé la nuit à discuter, à déconner de tout et de rien. Et en fait, ils nous ont juste aidés pas à passer à autre chose, vous voyez, mais vraiment à se détendre de tout ça. À rire de la situation aussi. À rire de la situation et de se dire, c'est fini en fait. Enfin voilà, ça fait mal et c'est sûr, mais... C'était vraiment le vocal pour dire maintenant nous on va gérer. C'est ça. Et vous avez plus à vous occuper maintenant de faites votre vie, vous inquiétez pas. Ouais, et vraiment ça a été genre un voc, genre ils ont été incroyables et je pense pas qu'on leur a déjà vraiment dit, tu vois, mais vraiment je pense que genre ils auraient pas pu faire mieux. Genre ils ont vraiment ils nous ont permis de se détendre, de déconner de la situation, de vraiment se dire voilà c'est fini, tu vois. Genre on n'entendra plus parler, eux ils gèrent de leur côté, ils sont là, ils nous ont écoutés et maintenant on en rigole et maintenant on passe à autre chose et maintenant tout ira bien. Et vraiment je pense que je les remercierai jamais assez pour ça en fait. Pour ce vocal qui a duré toute la nuit au final. Et franchement, après, ce qui s'est passé cette nuit-là restera entre nous, évidemment, parce que c'était, comme on le disait, un Discord privé. Mais voilà, ça avait... Déjà, ça commençait fort, notre modération, d'accord ? C'est-à-dire que déjà, on commençait par ça. Après, il y a eu d'autres problèmes. Le problème qu'il y a eu juste après, j'ai pas envie de revenir dessus, parce que... clairement, on va pas dire le mot, mais... J'ai envie de dire... Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est bon, en fait, Alex, tu sais aussi. Alex, tu sais, il était modo et admin chez Joyka également. Et chez Calevis également. Chez Calevis, et en fait, ça a été une histoire très chiante. Et donc, suite à quoi, donc nous, on a continué un peu notre vie. Pas envie de revenir sur l'admin, non, parce que non, en fait, c'est pas... juste, en fait, c'était un gars relou qui cassait les couilles et au final, il s'est fait ban et... C'était un mec totalitaire de la modération. Ouais, c'est ça, c'est juste, il a cassé les couilles à tout le monde et point barre, quoi. Et abus de pouvoir, encore une fois, effectivement, Manon, c'est vrai. Dans les deux cas, abus de pouvoir pour les deux, mais pas de la même manière. Non, pas de la même manière. Et donc, du coup, voilà, il s'est passé ça. Ce qui est embêtant avec ces affaires, c'est que ça remet beaucoup de choses en question sur une communauté indirectement. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que... Nous, on a eu beaucoup... Enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais je sais que moi, ça m'a... Ce qui me faisait le plus peur, c'est que, en parlant aux garçons, donc quand je dis les garçons, je parle de Mastu, Actuan, Joyka, Calevis, Linka, etc. Ce qui me faisait le plus peur, c'était que ça leur retombe dessus. C'était que quelqu'un dise quelque chose de travers et que
qu'ils se prennent une shitstorm ou que ça retombe sur eux, tu vois. Et j'avais trop peur de ça, genre je voulais pas que ça les affecte. Et au final, tout s'est très bien passé, personne n'en a vraiment parlé, tu vois. Et heureusement, parce que je pense que je l'aurais vraiment mal vécu pour le coup. Parce que je me serais sentie coupable. Ils ont tous les deux été virés, y a pas de problème, tout va Ouais. bien aujourd'hui, que ce soit dans l'équipe de modération chez Kyle Levis, que ce soit dans les autres équipes de modération où on va, tout va bien. On a eu un autre incident avec un autre streamer, c'est plus récent. C'est-à-dire que toutes les deux, on a découvert un streamer. Alors, Irina a découvert un streamer et elle me l'a conseillé quelques mois après, quelques semaines après même. Et nous, on avait clairement dit à Kyle Levis que ce soit pour le premier ou le deuxième mec, s'il reste, on s'en va. Ouais, concrètement. c'était clair. Et sauf que Kyle Levis savait qu'on était des bonnes modératrices, Oui. il voulait pas nous perdre parce qu'il sait qu'on est des bonnes modos. Il a dit en fait c'est vous et pas eux. Hein. C'est ça, C'est concrètement. clairement c'était ça. Hein. Clairement. Donc on l'a découvert et tout, on a commencé à bien kiffer de passer du temps avec lui. Des fois il venait nous rejoindre en vocal sur son Discord et tout, enfin on passait des bons moments avec lui sur ses lives. Donc ça c'était l'été après le premier confinement. On finit par un moment voir qu'il recrute des modérateurs. Donc ça c'était novembre je pense, de la même année. C'est octobre-novembre je pense. Ouais, recrutement modération, ouais. Ouais, c'est cool, voilà, on se dit, bah vas-y, go, on met, de toute façon on a de l'expérience, on sait que ça peut bien se passer, vas-y, on fait. Et donc, ils cherchaient des modos Twitch et Discord. Donc moi, j'avais postulé pour les deux, mais j'avais dit que j'avais une préférence pour Discord parce que j'avais commencé mon travail en tant que surveillante, donc du coup, j'avais pas autant de temps qu'avant. Et donc, du coup, j'avais dit, moi, si c'est que Discord, ça me gêne pas. Surtout qu'ils nous connaissaient bien, on était sur tous ces lives, etc., donc il y avait pas de problème. Et donc, du coup, de là commence la modération. Donc, Irina, elle passe en modération Twitch et Discord. Et c'est le début de la dégringolade. Au début, ça allait bien. Au début, ça allait bien. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que Irina passait son temps à modérer toute seule. Tous les soirs de 18h à minuit, si ce n'est plus, elle modérait toute seule. Les autres modérateurs étaient pas actifs ou alors très 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 peu actifs. Oui, c'est-à-dire ils arrivaient, ils disaient bonjour et repartaient. Voilà, c'est ça. Moi, ça commence à me monter en pression de savoir que Irina, elle gère ça toute seule et qu'il y a personne pour l'aider. Ça m'énerve. Et je lui dis, mais en fait, à un moment, putain, mais pose tes couilles et dis c'est bon, en fait, c'est trop, tu vois. Elle le fait pas, c'est-à-dire que bon, voilà. Ouais, mais tu me connais. Mais je sais, mais elle est chiante là-dessus, de toute façon, voilà. et de là, on dit écoute, faut recruter des nouveaux modérateurs, parce que là, ça va pas du tout. Ah bah du coup, t'as carrément dit qui c'était. Hein. Ah putain. Je m'allonge tellement c'est trop. Va là-bas. Va là-bas. Allô, Au vous avez point. pas entendu, vous avez pas entendu. Vous avez c'est pas bon. entendu. Ça sera bipé sur YouTube. Donc de là, effectivement, il dit oui, on fera un recrutement, bon, on attend longtemps. En plus de la modération, Twitch, j'étais aussi sur son Discord, du coup, en mode Discord. Je m'occupais des events. Et donc, en plus de la modération de Twitch tous les soirs, j'étais aussi modératrice Discord. J'étais aussi dans la team des events sur le Discord. Et en plus de ça, il m'envoyait ses vidéos de sa chaîne secondaire pour passer derrière sa monteuse pour que je lui dise si c'était ok ou pas. Donc on continue, on attend, etc. Et de là arrive l'été, où Irina et moi on part en vacances toutes les deux, ensemble, en Belgique, pas du tout, à Tours. Donc arrive l'été, on part toutes les deux en vacances et on prévient donc qu'on sera pas là pour modérer, que ce soit Twitch ou Discord. Irina fait des vraies vacances de 1 mois, où elle part pendant un mois, je me plus suis rien. dit, je pars un mois, je pars un mois. Un vrai mois. Un vrai mois. C'est ça. Vacances, full vacances, je vais pas sur les streams, je vais pas sur les Discord, je modère rien. Et donc moi j'étais partie, moi je faisais qu'une semaine et demie, donc bon bah voilà, moi je fais ma petite semaine et demie et je rentre chez moi. Un live sans Irina. Il m'a envoyé un message, il m'a dit quand tu reviens de vacances, je te passe modératrice sur Twitch. Alors que ça faisait des mois, quand je vous dis des mois, c'est des mois que je lui disais passe-moi modératrice sur Twitch pour aider Irina. Un stream sans Irina et il me dit je te passe modo dès que tu reviens. Moi je lui dis ok, y a pas de problème. J'ai tenu 2 mois. J'ai tenu 1 mois et demi même. 1 mois et demi et à la fin du mois et demi, c'était la fin de l'été où j'ai eu un été très compliqué, je vais pas mentir, ça a été très dur mentalement parlant pour moi de cette histoire-là mais d'une autre qui n'a rien à voir avec la modération donc on n'en parlera pas ici. Ça a été très très compliqué pour moi moralement parlant et c'est vrai que de finir l'été sur ça, bon voilà quoi, franchement pas ouf. Pour même pas vous mentir à quel point ça a été difficile, pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis pas quelqu'un qui pleure, c'est-à-dire que je pleure oui, mais jamais en public, jamais personne me voit pleurer, m'entend pleurer ou quoi ou qu'est-ce. Je le fais ça seul dans mon coin, en PLS dans mon lit. Et le soir où j'ai envoyé le message au streamer, où je lui ai dit écoute, tu n'es plus la même personne, ça fait des mois qu'on te demande de recruter d'autres personnes, tu ne le fais pas, tu as énormément changé, je ne te reconnais plus par rapport à quand on a commencé la modération chez toi et même par rapport à quand on a commencé à te suivre. Il était en live, déjà qui regarde ses messages Discord en live à part Irina en fait. À savoir qu'il répond jamais à nos MP Discord, d'accord ? Jamais il répond à nos MP Discord. Là, je lui en envoie un.
il l'ouvre. C'est Mais trop. après, en soi, t'aurais pas dû l'envoyer pendant le stream. Ah bien sûr, c'est ma faute. Mais parce que Ça, j'avais oui. les nerfs qui montaient de ouf en Ouais, fait. ouais. J'étais trop à vif, j'étais trop à nerfs. Du coup bon bah voilà. Et donc du coup bah j'envoie le message et il commence à attirer entre guillemets la pitié des viewers en mode ouais ça me saoule les gens nanana ils disent que j'ai changé tout ça qu'ils me reconnaissent plus et tout. Moi j'ai rien changé, je suis toujours la même personne et tout. À savoir que c'est un pro pour Clash, il adore ça. Mais en fait il y a Clash genre c'est rigolo et il y a Clash tout le temps méchamment. À quel point on recevait des MP d'autres streamers qui le suivaient qui nous disaient mais attends mais c'est quoi en fait. Mais en live On a devant tout créé le un monde. groupe avec eux d'ailleurs. Hein. Vraiment. De là, moi j'ai pété les plombs, je lui ai envoyé le message parce que j'étais sur les nerfs de ouf, je m'en prenais plein la gueule, ça me saoulait. Et j'étais en vocal avec justement les autres streamers dont je vous parlais. Et j'étais en vocal avec Erina et une autre amie à nous aussi. Et de là, en fait, quand je vois qu'en fait il attire la pitié des gens et que les viewers ils sont tous là à dire ouais, mais t'inquiète, écoute pas les rageux, truc machin et tout. Bah en fait, de là, je me suis effondrée. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais quand je vous dis effondrée, c'est vraiment, en fait, les larmes, elles sont montées toutes seules. Je pouvais même plus les contrôler tellement c'était trop pour moi, moralement parlant. De là, notre amie en commun, Irina et moi, m'a suivi. De là, les gars en vocal ne parlaient même plus. Irina ne disait plus un mot. Et Irina, quand elle ne dit plus rien, c'est pas bon signe. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a rien qui va quand c'est comme ça. Moi, je supprime le message pour être sûr qu'il le relise pas avant la fin du live. Mais bon, il était là. À la fin du live, il était là en mode ouais, moi je me sens pas et tout. Du coup, à un moment même, j'envoie un message aux autres modérateurs et je leur dis écoutez, moi je veux plus modérer, je peux pas modérer dans cet état-là, je peux pas le faire. Irina, elle a quitté aussi le live, donc il s'est retrouvé sans modérateur. Et sauf qu'en fait, à quel point, pour moi, la modération c'est trop important. Ça et vous insultait de ouf en plus, les gens ne savaient même pas. Ouais, c'est ça le pire. Non, en fait. mais vraiment. Les gens suivent aveuglément, tu vois. C'est clair. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment, genre presque une demi-heure, 3/4 d'heure après tout ça, je suis allée revoir sur le live si les modérateurs étaient venus. Il y avait personne. À quel point je pouvais pas laisser ça faire, je suis retournée modérer dans l'ombre, c'est-à-dire que je ne parlais pas, je faisais juste mes actions de modération, je ne disais pas un mot, je faisais mes actions de modération. Irina, elle voulait même pas revenir tellement elle était sur les nerfs de savoir qu'il avait réussi à me faire pleurer 2 de ses amis les plus proches. Elle voulait pas revenir, mais moi je me sentais trop mal en fait de ce qui s'était passé et tout. Donc du coup je l'ai refait, j'ai recontinué Après, la le modération. live n'a pas duré longtemps après. Hein. Non, il a duré 1 heure, à peine 1 heure, enfin voilà. Et en fait, sur la fin, il était là en mode oui, non, de toute façon, je suis pas en état de streamer et tout, je suis en colère, nanana. Il était là à tirer encore une fois malheureusement la pitié des viewers. Après franchement là on vous raconte les 2 moments les plus difficiles pour nous en modération. Il y a eu d'autres trucs mais ces 2-là ça a été les moments les plus marquants pour nous en modération. C'est-à-dire que le premier parce que il s'est passé beaucoup de choses où on était à 2 doigts de partir en justice contre le mec etc. Et lui parce que c'était quelqu'un à qui on était vraiment attaché et qui nous prenait plus du tout en considération et c'était juste plus possible pour nous de modérer chez lui quoi. Et donc du coup à la fin de son live je renvoie le message et de là il me dit viens on fait un voc. Ok, je pars en vocal, j'ai quasiment pas lâché un mot, c'est-à-dire que j'étais une porte de prison. Voilà, franchement je voulais pas plus compliqué que ça. À la fin il m'a dit tu veux rester modératrice? Je lui ai dit non et je lui ai dit bonne fin de journée, au revoir. J'ai le unfollow partout. J'ai été tellement déçue, ça m'a tellement blessée cette histoire là et cette façon qu'il avait d'agir avec nous. En fait on était ses modératrices mais pour lui du coup c'était évident que on faisait notre travail donc un merci ça servait à rien parce qu'en fait on est là pour ça donc nous remercier pour la modération, pourquoi faire en fait. Quand on lui disait il y a un problème avec tel et tel viewer, il faut qu'on en parle avec toi ou alors tiens on te ping comme ça tu vois le message et on en rediscute après, on la banne parce que telle et telle raison. Il arrivait 3 jours après, il disait il est ban, pourquoi? il communiquait pas avec nous et ça a été pour nous le truc déclencheur, ça a été ça. Moi j'ai tenu 1 mois et demi, je ne pouvais pas tenir plus. Irina suite à quoi vas-y je te laisse parler. Du coup en fait juste après le vocal que Frulia a eu avec lui, elle est revenue en vocal avec nous et elle a expliqué ce qui s'était passé etc. Et j'ai reçu un MP de lui qui me disait, qui m'a juste dit je suppose que toi aussi tu quittes la modération. Je lui ai répondu je pense que pour le moment c'est mieux et il m'a répondu ok point, c'est tout. Genre on parlait tous les jours, je regardais ses vidéos de sa chaîne secondaire avant qu'elle sorte tous les jours en stream chez lui, à modérer de 18h à minuit, j'étais tout le temps sur son Discord, je faisais les events, je faisais tout et j'ai même pas eu un j'ai même pas eu un pourquoi, j'ai même pas eu un viens on vote, juste un ok point. Et ça il a même pas cherché à savoir, c'était Frulia elle part, ça veut dire que toi aussi tu te casses et j'en ai rien à... Genre aucune considération. J'avais pas une follow de partout parce que j'étais vraiment très attachée à ce streamer et donc j'ai eu beaucoup de mal à quitter ça et même encore maintenant, il y a des fois où ça m'arrive de passer sur ses streams en lurk et juste de regarder genre 5-10 minutes de stream et après je me casse parce que je suis encore trop attachée. Mais je pardonnerai pas la façon dont... Enfin tout ce qu'il a fait, tu vois. Mais je vais pas mentir en disant que ça me manque. Genre voilà. Mais ça a été compliqué, d'autant plus que
comme je le disais, Ouais, et Irina le sait, moi ça m'a touchée émotionnellement parce que pas autant qu'Irina parce que j'étais pas autant attachée à lui, mais je l'étais quand même, malgré tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, grâce à lui, entre guillemets, aujourd'hui je suis passée modératrice sur plein de nouvelles chaînes. Moi aussi. Et Irina aussi. En fait, aujourd'hui, la modération, je la prends plus de la même manière. Dans le sens où avant la modération, je la prenais en mode, il y a un live, il faut que je sois là. Donc je mets tout en pause, etc. Et ça, à savoir que quand du coup j'ai quitté sa modération à lui, j'étais déjà modératrice sur 2 autres chaînes qui étaient actives tout le temps. Et je leur ai dit, écoutez, je fais un burn-out là, je ne peux plus être modo chez vous, je suis désolée, mais je quitte votre modération. Je ne suis restée modératrice que sur 2 chaînes, celle de Kalevis et celle de That Guy Nono. De là, moi je suis passée modératrice chez Nono, je suis restée modératrice chez lui parce que ça me tenait à cœur de rester chez lui, et je suis restée modératrice chez Kalevis parce que chaîne de cœur. Et en fait, c'est parti en couille. Après, donc la modération chez Nono, je lui ai clairement dit, écoute, j'ai quitté beaucoup de modération, je reste chez la tienne parce que ça me tient à cœur. En revanche, je la prends plus de la même manière, c'est-à-dire que si à un moment je dois sortir pour aller voir des potes, je vais y aller. Si à un moment je peux pas être là en live parce que je suis fatiguée ou j'ai envie de faire autre chose, je vais pas venir. Donc va falloir remotiver un peu tes modérateurs là, parce qu'il va falloir qu'ils viennent faire quelque chose à un moment. Et ça se passe mieux aujourd'hui en modération chez Nono. Et en fait Nono il est comme ça, c'est ça le problème avec lui. Blacko a lancé des lives sur Twitch il y a pas très longtemps, il a dû commencer en octobre je crois, et Nono il lui a dit, sans me prévenir, franchement si t'as besoin d'une modo, passe Frulipop. Et moi j'arrive un mois après, je suis modératrice. C'est-à-dire qu'à un moment, faut me prévenir. Ça, je pas prévenir quand même, hein, genre... Moi, je veux bien venir modérer, mais faut me prévenir, en fait. Et donc, je suis passée modératrice chez Blacko, et je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien passer modératrice chez toi, mais bon, bref, le même combat, quoi. De là, en fait, Nono me dit, écoute, avec les Seven, on va lancer une chaîne Twitch qui va faire des lives tous les dimanches à 14h. Je leur ai dit, moi, j'ai qu'une seule condition, c'est Frulipop modératrice. Est-ce que tu veux? Et je dis bah ouais, parce que moi le dimanche à 14h en général je fais rien. Et je suis passée modératrice là-bas, j'y suis pas tout le temps parce qu'il y a des fois où je fais d'autres choses. Et de là après, donc Frocas, je suis passée modératrice chez Frocas. Il y a pas très longtemps, c'est même tout récent, on a fait un recrutement modération. D'ailleurs vous allez avoir une de ces nouvelles modératrices en vocal juste après. Et après Frocas, Zion. Et depuis en fait, mais après maintenant c'est ce que je dis à tous les streamers chez qui je passe modo, je serai pas là tout le temps, sachez-le. Bah moi en fait, je suis devenue modératrice chez Roy San. Un jour j'étais en voc avec Roy et Shiro, Takeru, Charlie, etc. Shiro il arrive comme une petite fleur en mode oui alors en fait vous modérez, enfin tu modères vraiment bien, vous, enfin il parle de vous parce qu'il y avait aussi une personne avec moi et il dit voilà c'est vrai que mes modérateurs ils sont pas trop là, genre souvent j'ai besoin d'eux pour faire des prédits, nanana, et tu sentais qu'ils tournaient autour du pot et nanana, et donc au bout d'un moment je lui dis écoute, si t'as besoin d'aide en modération, dis-moi, tu vois. Moi. Il a dit moi. Clairement, il a dit moi. Et du coup, je suis partie aider à la base en modération chez Shiro. Et c'est vite devenu, je suis passée d'aide à seule modératrice sur... Je crois que c'est un symptôme qu'on a en fait avec Fru. Elle comme moi, c'est un scandale. À chaque fois qu'on arrive dans une modération, les autres modérateurs ils disparaissent en fait. Et on devient seul modérateur sur la chaîne. Jusqu'à ce qu'on fasse du recrutement. Jusqu'à ce qu'on fasse du recrutement. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai été seule modératrice chez Shiro. Et là, on a fait du recrutement, ça s'est très bien passé. On a recruté des modos qui sont incroyables et je les aime fort. Et du coup, je suis modératrice chez Roy et Shiro. Et j'allais dire, Takiro m'avait déjà dit que voilà, Shiro et Roy avaient de la chance de m'avoir en modération, nanana. Mais je lui ai dit, et en vrai, 2 chaînes c'est suffisant pour moi. Surtout que j'en ai une 3e qui est Kalevis. Que ça, je serai modératrice à vie, je pense. Je me vois pas quitter sa modération. Et du coup, moi, ça va, je suis contente. J'ai 2 chaînes à modérer, j'en veux pas plus parce que sinon ce serait le bordel, clairement. Surtout que Shiro, pareil, un peu comme toi avec Nono, je suis devenue un gars, frère, on fait tout en fait. On fait tout, on fait plein et voilà. Mais après voilà, moi je sais qu'Irina là-dessus elle a pas encore passé le cap de la modération, je la fais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'elle le fait, il y a des moments en fait, où elle le fait plus, mais elle a du mal. Ouais, c'est-à-dire que là, le truc c'est que quand je sais que j'ai le temps, j'y vais. Quand j'ai d'autres choses à faire, j'y vais pas, tu vois. Si jamais quelqu'un me dit bah viens on va passer une soirée ensemble, je vais pas aller modérer, je vais aller passer ma soirée avec ma pote. Mais chose que je ne faisais pas toujours avant. Parce qu'avant c'était, il y avait un stream à modérer, bah je suis toute seule, je suis obligée d'être là. Aujourd'hui je suis pas obligée d'être là, même quand j'étais toute seule, c'était bah je priorise ma vie privée. Par contre, c'est clair que la modération, c'est presque une addiction en fait pour moi. C'est-à-dire que là, je sais que Shiro est en live et que je suis pas là. Je m'inquiète pas parce qu'on a des bons modérateurs, mais ça me manque. Ça me manque de pas être sur le live, ça me manque de pas modérer. Mais je préfère stream, par contre, pour le coup. Je préfère être là en stream que d'aller modérer. Ouais. Mais voilà, j'y pense. Ça, c'est clair que moi, comparé à toi, j'ai vraiment pris le cap de... Mais parce que, en fait, j'ai eu le burn-out.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu le burn-out de c'est trop pour moi, je peux plus mentalement, j'y arrive plus. Donc mon sis a posé une très bonne question, justement, comment vous qui modérez souvent donnez des conseils à vos modérateurs ou parfois dans vos têtes vous vous dites putain mais pourquoi elle fait pas ça, désolé de le spam mais je pense que c'est intéressant, t'as raison de le spam. C'est intéressant, oui. Alors, Irina comme moi, je sais que quand on fait du recrutement modération, on le fait de la même manière parce qu'on a été recruté comme ça, tout simplement. Dans un premier temps, on fait un Google Drive où les gens se présentent, donnent leur pseudo Twitch pour que nous on puisse aller vérifier les informations sur Twitch de la personne, etc. Et ensuite, donc, on leur demande un peu leur motivation, leurs défauts, leurs qualités. À savoir que pour moi, c'est quelque chose d'important. J'en parlais avec Blacko qui avait des doutes un peu sur ça. Je lui ai dit en fait, l'avantage de défauts qualités de les mettre, c'est que du coup, on va savoir si la personne sait les trouver et mettre un mot sur leurs défauts et leurs qualités. Ou alors, il y en a un, il va dire moi j'ai pas de défaut ou moi j'ai pas de qualité. Juste va là-bas, tu vois. La modération, c'est bien aussi. Oui, c'est bien. Franchement, c'est super bien. C'est génial la modération. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, T'inquiète, Zion. on supprime celles qui vont pas bien, etc. Celles qui sont trop jeunes et tout. À savoir qu'on essaye d'avoir toujours des gens majeurs. Au maximum. Ensuite, du coup, suite à ça, on passe les entretiens vocaux. On fait des entretiens vocaux pour faire un peu plus ample connaissance avec les personnes et tout. De là, on refait une sélection. Ensuite, on va passer avec toute l'équipe de modération sur le premier live où ils sont modérateurs. Donc oui, avec le streamer, effectivement, ils vont parler avec le streamer si c'est possible qu'il soit là, mais c'est pas tout le temps le cas, donc voilà. Et donc, une fois que le premier live est lancé, on se met en partage d'écran, on leur montre l'outil de modération Twitch. Une fois, on leur présente tout, c'est-à-dire que ça dure 3/4 d'heure, on leur présente tout le plus important, etc. Et donc, on leur présente tous les outils les plus importants qu'ils auront besoin d'utiliser. Et du coup, ensuite, on leur dit, écoutez, moi je reste en vocal avec vous, je coupe mon partage d'écran, c'est vous qui gérez. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si vous avez un doute, vous me demandez, je vous aide. C'est vous qui gérez. C'est à vous, c'est vous maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que pour le coup, ils sont mis dedans direct. Ils sont mis dedans direct et ils apprennent. Alors que moi, j'ai fait un recrutement chez Blacko, je l'ai fini cette semaine là. Mardi, j'ai fait la présentation de l'outil Twitch. Ils ont fait la modération mardi soir, ok. Ce qui s'est passé, c'est que mercredi, je partais chez Irina. Je leur ai dit, écoutez, vous apprenez ce soir parce que demain, je suis plus là. Ok. Jusque lundi. Vous apprenez. Après, voilà, c'est nos expériences perso. Je pense qu'il y a des expériences plus faciles, moins faciles. Il y a tout de toute manière aujourd'hui en modération, c'est comme ça. Hein. Selon vous, c'est mieux de modérer chez des proches ou chez des gens qu'on ne connaît pas de base? C'est mon avis personnel. Je préfère modérer chez des gens que je connais pas de base et à qui je vais m'attacher après. C'est-à-dire que je sais pas si j'arriverai à modérer chez quelqu'un que je connais vraiment IRL ou quoi au caisse, dans le sens où la personne, je la vois pas de la même manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que je préfère largement commencer dans une équipe où je connais pas ou peu le streamer et ensuite je passe modérateur chez lui et je m'attache à la personne. Je pense que c'est parce qu'on a notre expérience en commun de #M où on le connaissait très bien, on était très attachés à lui, on était très proches, on est passé modo et en fait ça a été la dégringolade de déception en déception en déception et je pense que c'est pour ça aussi on a ce regard là on l'a vécu en fait, tu vois. Et puis même c'est comme on dit toujours, ne faites pas de business en famille, et ça marche aussi pour la modération. Travaillez pas en famille, travaillez pas entre amis parce que c'est compliqué. En général, moi je sais que par exemple Shiro, il a des potes à lui qui sont mis en tant que modo. C'est pas des vrais modos, c'est-à-dire que ils sont là pour aider quand il y a besoin et qu'ils sont là, tu vois, mais sinon ils sont pas des vrais modérateurs, tu vois. Et c'est mieux comme ça. Ouais, ça évite les disputes entre amis. Surtout pas en couple même, Nuzi, tu le sais. En couple, on le sait. On se sait. Mon sis qui nous demande, avez-vous eu déjà des bavures dont vous regrettez? Il y a une fois où j'ai voulu copier-coller un truc pour Calevis et ça a copié les paramètres de mon ordinateur, ça les a collés dans le Ah oui, je m'en souviens. Et j'ai fait coller envoyer à la suite et ça a envoyé un pavé et j'étais là. Alors qu'elle a dit je suis désolée, c'est pas ce que je voulais envoyer. Et t'es là, mais t'as pété un câble en fait. C'était plus drôle qu'autre chose, il a pris à la rigolade, moi aussi, personne n'a compris ce qui s'était passé. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire aussi. Et ouais, c'était drôle. Mais une vraie bavure, je pense pas parce que... On a toujours fait en sorte d'être exemplaire dans notre modération. On fait toujours un minimum attention et on réfléchit à ce qu'on fait, donc je pense que voilà quoi. Lys qui nous dit, pour compléter la question de Léa, pensez-vous qu'un tout jeune streamer sans modérateur devrait plutôt penser à un ami ou à faire un vrai recrutement? Je pense qu'il devrait penser à un viewer qui est là régulièrement. Ouais. Parce qu'en fait, un modérateur, c'est d'abord un viewer qui est là régulièrement, tout simplement. Parce que c'est un viewer qui déjà de base est là à chaque stream. Donc tu sais que si tu le passes modo, il sera là à chaque stream. Santé. Ouh, c'est joli celui-là.